Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, revenons Elisabeth sur le procès des attentats du 13 novembre, parce que hier, Salah Abdeslam s'est longuement exprimé, bien sûr, et donc vous revenez sur ces déclarations. Oui, alors ça se passe après 5 mois d'audience, hein. Ça a commencé le 8 septembre, et donc Abdeslam, qui est le logisticien, le convoyeur et le seul survivant, hein, des commandos qui ont tué 131 personnes et blessé des centaines d'autres, eh bien, il était pour la première fois interrogé sur le fond. Alors, je rappelle que le 13 novembre, il a déposé 3 kamikazes au Stade de France. Eux se sont fait exploser, mais lui a abandonné sa voiture et sa ceinture d'explosifs. Alors, la principale révélation d'hier, c'est qu'il aurait volontairement, c'est ce qu'il a dit, renoncé à l'actionner, cette ceinture, alors que précédemment, il prétendait qu'elle n'avait pas fonctionné. Donc, je n'ai tué personne, je n'ai blessé personne, même pas une égratignure, a-t-il dit. Et selon lui, la sévérité de la justice, il se pose un peu en victime, envoie un mauvais message à un futur kamikaze, hein, qui au dernier moment ne voudrait plus se faire sauter, hein, parce qu'on va le pourchasser, l'enfermer, l'humilier, dit Abdeslam, comme je le suis aujourd'hui. Évidemment, on ne le plaint pas. Alors pourquoi est-ce qu'il a renoncé? S'il a vraiment renoncé, est-ce qu'il avait peur de mourir? Est-ce qu'il a eu un sursaut d'humanité? Ce qu'il a dit, c'est que, voilà ce qu'il a dit: moi, avant, j'étais comme les gens des terrasses, je mettais une chemise, je me parfumais. Alors, se faire exploser, évidemment, c'est peut-être difficile. Il a aussi parlé de son adhésion à l'État islamique dictée, a-t-il dit, par la peur de Dieu et de l'enfer, hein, s'il ne soutenait pas ses frères syriens. Et voilà ce qu'il a encore déclaré: le monde occidental impose ses valeurs et son idéologie au reste du monde, notamment musulman, hein. C'est une humiliation. Mais l'islam triomphera, a-t-il ajouté, de force ou sans nous. Oui, alors avec ou sans nous. Avec ou sans nous. L'islam triomphera de force avec ou sans nous. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Que nous dit ce procès justement des terroristes alors? Ce procès et les autres, hein, parce qu'on le voit beaucoup dans tous les procès, en fait, c'est qu'ils ne sont ni des théologiens, ni des intellectuels. Hein, ce ne sont pas des personnages de Camus, comme on le voit dans la pièce de Camus. Ce sont des gens ordinaires, comme le commando nazi dépeint par Christopher Browning. Djihadistes intermittents, terroristes accomplis, mais kamikazes démissionnaires. Hein, c'est le portrait qu'en a brossé Laurent Delahousse dans l'Observateur. Mathieu Delahousse, hein, oui, Mathieu Delahousse, oui, dans l'Observateur. Ah, je me suis trompé de prénom, pardon. Désolé, Mathieu Delahousse dans l'Observateur. Salah Abdeslam ne s'est pas formé en écoutant des prêches enflammés dans une mosquée, mais en regardant jusqu'à plus soif des vidéos de décapitation et de torture dans les vapeurs de joint dans un bistrot de Molenbeek. Il était fêtard, il avait un boulot, il avait une fiancée, et tout ça a dérapé après 2010. Il a perdu son travail, ses parents ont perdu leur logement social, et son parcours djihadiste commence vraiment après un séjour en prison consécutif à un braquage raté. Alors on apprend beaucoup, hein, en écoutant ces déclarations, mais dans le fond on ne comprend pas pourquoi lui passe à l'acte alors que beaucoup d'autres Abdeslam continuent à fumer des joints en crachant leur haine, et qu'il y en a sans doute plusieurs centaines sinon plus dans nos pays. Alors il paraît que c'est l'honneur de nos démocraties d'offrir aux assassins des procès équitables avec des avocats, des droits de la défense, sans doute, hein. Mais on se dit aussi que face à ces crimes extraordinaires commis par des types ordinaires, eh bien, nous sommes un peu désarmés.